Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance du samedi soir. Honnêtement, je voulais faire que des petits messages du soir comme ça. Mais on m'a poussé à prendre des oracles un peu plus, un peu plus développés, quoi. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par l'oracle des vies antérieures. Du coup, ça va peut-être nous m'aider à voir les énergies canalisées et pour qui les messages vont résonner. On montre soumission à l'autre. Ça va parler pour les personnes qui, clairement, qui ne se font pas passer en priorité, qui sont dans une énergie d'amour. Alors, vis-à-vis de l'autre, pas vis-à-vis d'elle-même, en fait. C'est des personnes, là, pour moi, clairement, on me parle de dépendance affective. Hein. Des personnes qui sont vraiment dans la dépendance affective. Ah, j'ai oublié, on me parle d'un autre oracle, je reviens. Voilà. Donc là, on parle de personnes qui, si vous vous sentez vraiment dans la dépendance affective, ça devrait vous parler. Ouais, c'est une excuse. Ok. J'ai toujours pas cherché mon angle de vue. Hein. J'ai pas eu le temps. Je suis désolée. Ah. En fait, je suis perturbée parce que j'ai la... Voilà. N'écoute pas les autres et personne divorcée. Alors là, on me parle... c'est bizarre parce qu'on me raconte une histoire. Une personne qui est en triangulaire. J'aime pas passer ce genre de message-là. J'aime pas faire des guidances sur les thèmes amoureux dans la matière. J'aime pas faire ça parce que j'ai pas envie que les gens nourrissent de faux espoirs. Je dis ça, je me permets de dire ça parce que moi-même, j'ai écouté des guidances lors de situations compliquées dans ma vie perso. Et que je me suis accrochée à ce qu'on disait et que, alors je vais pas dire que ça m'a nuit, hein, parce que dans tous les cas, je répète mon parcours, je referai tout pareil. Pourquoi que non, je fais ça. Mais si j'avais pas cru en ces guidances-là, je serais peut-être partie avant. Mais si j'étais partie avant, peut-être que j'en serais pas là. Bref. Donc je vais donner les messages tels qu'ils arrivent et sans mettre du coup mon mental ou mes émotions à moi dessus, quoi. Donc une personne qui est dans la dépendance affective, qui est dans une triangulaire, ou bien cette personne est en couple et se sent mal dans son couple et souhaiterait clairement se séparer. Mais vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis... je prends ça parce que j'ai très mal à la tête. Vis-à-vis de la fille, se fait les soins en même temps, enfin un truc à la pire. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'éducation et des mœurs familiales, du coup elle ne veut pas se séparer.
par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport aux enfants, par rapport à son quotidien. Pourtant, elle est mal, cette personne, dans son couple. Et son cœur lui dit de partir, mais son mental, les diverses raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, l'empêche de se séparer. D'où peut-être cette carte de soumission à l'autre. Cette personne reste... Ouais, se soumet à ce quotidien, à ce couple qui pour elle n'a plus de sens, n'a plus raison d'être finalement. Elle s'enferme dans ce quotidien-là, dans cette vie-là, alors qu'elle veut juste s'en aller, quoi. Cette personne, elle ne veut plus rester... Ouais. Ton âme sœur n'est pas prête et vit en commun. Alors, ou parce que cette personne, est tombée, a des sentiments pour une autre personne, d'où la triangulaire. Ou alors c'est l'autre personne, ou alors cette personne est célibataire. La première personne dont on parle tout à l'heure est célibataire. Et elle est amoureuse, elle vit en relation triangulaire, mais du coup, elle, c'est la troisième personne d'un couple initial avec... Je vais dire un homme, une femme. Donc, je vais dire que la première personne est une femme, parce que c'est plus facile pour moi pour raconter l'histoire et que parce que je suis une femme. Donc, je vais dire la femme au départ. Mais après, les énergies sont interchangeables. Donc, il y a une femme qui est en couple officiel avec quelqu'un qui n'est plus bien, qui voudrait s'en aller parce qu'elle a rencontré un deuxième homme, donc pas l'officiel, hein, donc une troisième personne, qui lui n'est pas prêt, ou bien cette première personne est seule et c'est l'homme qu'elle a rencontré qui lui est en couple. Voilà, il y a un truc comme ça. Il y a une histoire de tierce personne en tout cas. Et là, on me dit nouvelle rencontre proche. C'est plus un alignement de la première personne pour moi là, qui va se rendre compte. Alors, si elle est en couple et qu'elle veut s'en aller, mais qu'elle ne le fait pas par rapport aux traditions, aux valeurs familiales, etc., elle va trouver son propre alignement, sa propre force de se donner la pulsion de concrètement dans la matière se libérer de ce quotidien qu'elle ne veut plus. Si cette personne est seule et qu'elle a rencontré un homme qui lui est en couple, elle va avoir un déclic, un événement déclencheur qui va la faire d'elle-même se positionner sur cette situation. Dans le sens où elle va comprendre que cet homme-là ne sera jamais prêt finalement et qu'elle sera soumise à être, entre guillemets, la maîtresse tout au long de sa vie. Ou bien alors, il va y avoir un événement qui va faire prendre conscience à cet homme de quitter sa relation officielle pour cette femme. Dans tous les cas, peu importe la situation, parce que voilà, ça reste du général et que voilà, il va se passer quelque chose qui va donner une pulsion, un élan pour changer. Alors ça peut être quelque chose de soudain dans la vie qui va faire que, ou bien alors c'est les personnes elles-mêmes qui vont prendre conscience que, dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Alors là, c'est mon petit oracle à moi. Oui. Il y a un nouveau départ. Que ce soit les personnes entre elles qui vont avoir un nouveau départ ou cette femme qui décide de prendre un nouveau départ dans cette relation qu'elle ne veut plus et qui va s'en aller malgré tout ce que toutes les valeurs familiales inculquées, voilà.
ou bien alors c'est par rapport à cet homme-là qui est en couple, où elle va s'en séparer aussi, parce qu'elle va comprendre que finalement elle ne sera qu'au second rang toute sa vie. Ou alors c'est l'homme qui quitte sa relation officielle pour aller avec cette première personne dont on parle depuis le début. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Quand ça part comme ça, après pareil, vous changez homme-femme, homme-femme. Il y a quand même beaucoup d'hésitation sur ce nouveau départ. Pour moi, cette personne part seule. Donc, si c'est la première personne qui est en couple et que dans sa vie rien ne va plus, oui, elle se retrouvera seule, forcément. Si c'est par rapport à la relation triangulaire de l'homme, est-ce qu'elle va comprendre qu'il ne quittera jamais et qu'en fait, finalement, elle sera voilà, la deuxième femme toute sa vie. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Il y a une période de recul. Hein. Cette première personne-là, dans tous les cas, peu importe la situation, elle a besoin de partir, de s'évader, comme si elle partait quelques jours hors de son quotidien, chez de la famille, chez des amis, seule, pour pouvoir se retrouver avec elle-même et ses émotions. Elle a un fort besoin d'analyser, mais ses propres émotions. Ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, la façon dont elle veut vivre, ce dont elle ne veut plus vivre. Cette personne part, ouais, quelque temps, se mettre au repos, entre guillemets, pas tellement parce qu'elle va quand même réfléchir, mais s'écarter un peu de tout son quotidien, ouais. Ouais, c'est vraiment par rapport à une histoire d'amour avec des personnes extérieures, mais aussi par rapport au respect de soi. Cette personne a besoin de retrouver le respect et l'amour d'elle, dans le sens où, bon attends, même si je reste la deuxième personne, la deuxième femme de la vie de cet homme, et on a le droit, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, si cette personne c'est en accord avec elle-même, voilà, elle va se mettre au clair avec elle en fait. Chercher à savoir si cette place-là lui convient vraiment. Mais c'est vraiment une mise en avant de l'amour d'elle vis-à-vis d'elle-même. Après, quand on est en cohérence avec ça, peu importe les obstacles et les difficultés, ça passe beaucoup mieux. C'est même plus des obstacles et des difficultés. Mais le respect et l'amour de soi vis-à-vis de la relation, hein, que ce soit une personne qui ne veut pas divorcer ou se séparer parce que dans la famille ça ne se fait pas, parce que les enfants, parce que la maison, parce que le chien, parce que le poisson rouge, peu importe, voilà. Mais c'est quand même une personne qui a besoin de se retrouver pour se reconnecter à elle et ses émotions et ses sentiments et savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Ouais, elle va vraiment se mettre... je vais vous montrer ce qui est tombé. Cette personne a vraiment besoin de repos pour retrouver son chemin, sa reconnexion à elle. Ouais. Il est tombé la confiance et le plexus solaire, c'est ça. Cette personne a besoin de... Elle va se reconnecter à son essence même, à son... Ouais, c'est ça, c'est se mettre en avant elle, dans la confiance qu'elle a en elle, son rayonnement, ses pleins pouvoirs. Je vais dire là sa féminité parce que je parle toujours de la première personne au féminin, après vous adaptez. Mais elle prend conscience qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle n'est pas n'importe quoi, qu'elle a sa place, son droit de vivre, son droit d'aimer, son droit d'être aimée,
qu'elle est la créatrice en fait de sa vie et que personne n'a à lui imposer une dictature, un mode de fonctionnement, un conditionnement sur la vie qu'elle doit avoir elle en fait. Elle ne veut plus laisser qui que ce soit interférer sur elle, ses envies, ses émotions. Ok. Ouais. Elle a envie de renouveau, cette personne. Elle a envie de renouveau. Elle a peut-être, c'est même quelque chose qui est pas mûri, mais qui est au fond d'elle depuis un certain moment. Dans sa vie actuelle là, elle n'a plus l'impression d'être à sa place. Elle n'a plus l'impression de vivre sa vie en fait. Elle n'a plus l'impression de ça. Elle est, comme je dis souvent, en mode automatique, en mode robot. Elle subit ses journées, elle subit son présent. C'est comme si c'était une punition en fait. Hein, pour elle, c'est très très compliqué. Et voilà. C'est très compliqué parce que je veux y aller. Je veux retrouver ma liberté, mais j'y arrive pas. Parce que mon mental, parce que mes schémas, parce que les autres, parce que tout un tas de problématiques là doivent être libérées, hein, tout simplement. Mais clairement, cette femme-là, cette personne-là ne se sent plus du tout à sa place, quoi. Elle se sent vraiment emprisonnée, enfermée, alors qu'elle aspire vraiment à une nouvelle vie, hein. Il y en a 3 tonnes qui sont tombées. Voilà, il n'y en a qu'une qui est tombée, c'est celle-là. Voilà, elle a perdu sa joie de vivre, son insouciance, sa gaieté, sa légèreté. Comme si elle n'avait pas vu les années passées. Des fois, voilà, on est là, on est dans le quotidien, on voit plus, et puis d'un coup on se dit pétard, mon fils il a 14 ans, enfin j'ai rien vu passer, enfin voilà, c'est pour donner un exemple. Mais voilà, elle a plus. En fait, elle s'est oubliée, elle s'est sacrifiée pendant de nombreuses années. Et au jour d'aujourd'hui, elle veut vivre pour elle, en fait. Pas par égoïsme, hein, mais parce qu'elle s'est oubliée et qu'elle a besoin de se retrouver. C'est juste normal, en fait. Hein. C'est ce qui s'est passé avant qui ne l'est pas. Elle a envie d'avoir envie. Elle a envie d'avoir des nouveaux rêves. Elle a des nouveaux rêves. Et elle a envie de vivre dans l'amour, de plus être dans la routine, de plus être dans le train-train. Elle a envie de cette pulsion-là d'amour en elle et d'amour pour la vie. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment perdu quand même le goût de la vie, quoi. Éteinte de l'intérieur. Mais elle se rend compte hein, qu'elle s'est faite manipuler et aujourd'hui elle tourne le dos à tout ça. C'est vraiment une personne qui a conscientisé son mal-être, les raisons, qui sait vers quoi elle veut aller, vers son renouveau, vers son bien-être, vers l'amour de elle, vers voilà, vers une plénitude, vers une paix, vers une sérénité. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup donner de temps, d'investissement dans son foyer, dans son travail, qui a toujours fait les choses en conscience et parfaitement, hein, mais en s'oubliant, en se sacrifiant tout au long. On me parle d'années, hein, c'est pas quelque chose qui dure depuis une semaine, hein, on me parle d'années.
Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment au jour d'aujourd'hui vivre pour elle, comme si parce que les enfants étaient grands maintenant, ou que voilà, financièrement c'était stable, tout ça était passé au premier plan avant, et elle s'était oubliée. Et au jour d'aujourd'hui, elle prend la conscience et la connaissance qu'elle est débranchée en fait de son corps, de son cœur, de son âme, et elle voudrait rebrancher tous les fils en gros. Elle voudrait rayonner en elle et plus pour les autres. Alors un petit oracle des cristaux, enfin un petit message de l'oracle des cristaux. Après, est-ce que c'est cette... Parce que pareil, c'est du général. Est-ce que c'est ce deuxième homme qu'elle a rencontré qui lui donne le souffle et l'élan d'eux? Parce qu'elle se sent vibrer avec cet homme-là, cette nouvelle rencontre qu'elle vient de faire. Elle se sent vivre, elle se sent vivre, elle se sent vibrer. Et ça lui donne un nouveau souffle dans sa vie. Ouais, c'est vraiment quelque... Alors, j'ai eu le jaspe zèbre, la frénite et l'hématite. Cette personne qui veut ce nouveau départ, c'est vraiment ouais, quelque chose de lourd pour elle. En fait, c'est autant lourd et difficile que l'envie est profonde pour cette personne de recommencer à zéro ses propres bases en fait. Ses propres bases à elle. Parce qu'elle sait qu'elle quitte quelque chose de lourd, de solide, hein, tout ce passé-là qui a été construit pendant des années, pour se reconstruire elle, qui est aussi quelque chose de lourd et solide. Donc, mais dans son cœur, elle est prête pour ce nouveau départ. Dans son cœur, c'est clair et net qu'elle veut ce nouveau départ. Après, il y a quand même ce sentiment de j'y vais pas. Voilà. Elle est toujours... un jour, elle se sent la force d'y aller et le lendemain, un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Mais c'est parce que, oui, il y a des conditionnements, des schémas, il y a des choses à libérer. Oui, il y a un travail à faire, c'est sûr. Comme à chaque fois. Mais ça, c'est tout à fait le genre de personne que, oui, en accompagnement, je prends volontiers. Parce que dans son cœur, déjà, cette personne est décidée à. C'est même plus quelque chose qu'elle veut, qu'elle rêve. C'est que c'est dans son cœur, c'est acté. Les pas sont faits dans son cœur. Alors, un petit message de l'oracle des fées. Oh, il y en a trop. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et exprimer le meilleur de toi-même. Voilà, c'est juste le résumé de tout en fait. Mais ça me demande de vous remontrer deux cartes spécialement. Voilà. On me demande de vous remontrer ces deux cartes-là. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et exprimer le meilleur de toi-même. C'est juste cet élan-là. Hein. C'est juste ça. C'est trop beau. Je vais l'appeler comme ça, une histoire d'amour compliquée. Parce que c'est une histoire d'amour en soi, pour soi, vis-à-vis du passé. Enfin, c'est très... mais c'est beau, moi j'adore. Pas parce que la personne est dans cet état-là, mais j'adore parce que le pouvoir que ça déclenche après, c'est juste trop beau. Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine au bout, se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Et là, on me demande de vous remontrer une carte. Donc quand je vais dire au bout, ça sera là. Je relis. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie.
tout ça. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. C'est trop beau. Est-ce qu'il y en a un autre? Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. C'est pour le renouveau complètement. Il y a des libérations, oui, des blessures de schéma. Des blessures. Ces personnes doivent être dans la culpabilité de vouloir entamer cette nouvelle vie-là. Elles ont l'impression qu'elles vont trahir des personnes et elles s'en veulent déjà parce qu'elles ont peur du mal que ça va faire alors que elles font fausse route. Elles font fausse route. Elles ont le droit d'être heureuses. C'est pas pire qu'après la réaction des autres vis-à-vis des choix qu'on va faire. On peut pas rester toute sa vie à subir sa vie, en fait. C'est juste pas possible. Parce que dans votre prochaine vie, vous allez encore subir des choses jusqu'à ce que vous compreniez que autant se lester. Je veux dire, là, dans cette vie-là, si on prend conscience et qu'on croise des personnes qui sont capables de nous libérer de certaines choses, je ne vois pas pourquoi garder ces fardeaux pour les resubir après dans une vie prochaine. Délestez-vous au maximum dans les vies. Au fur et à mesure que vous rencontrez des personnes sur votre chemin qui sont capables de vous libérer pour pouvoir, en vous réincarnant dans d'autres vies, c'est ça en fait le but, c'est se délester au maximum de ses poids, ses charges pour pouvoir se réincarner en mieux, en plus léger jusqu'à, je sais pas, après rester être de lumière, j'en sais rien de ça, je sais pas, que peut-être un jour on gagne le droit de rester être de lumière. À partir du moment où on s'incarne ici, c'est qu'on a des choses à régler. Donc voilà. Ne vous infligez pas, ne continuez pas à vous infliger des schémas, des blessures, entre guillemets des tortures psychologiques qui sont des mémoires de vos vies ou des choses vécues ici aussi, hein, parce que il y a des choses des vies antérieures, il y a des choses qui sont de cette vie-là aussi, bien entendu. Donc si vous croisez des personnes qui sont capables, je dis pas ça pour moi, parce que des personnes qui sont capables d'aider, je le dis toujours, il y en a plein, mais ne passez pas à côté, et dans cette vie-là, ne restez pas dans cette situation-là à subir, vous avez le droit d'être heureux, et si, je vais schématiser, mais si ça fait de la peine aux enfants, c'est que ça va mettre en miroir en eux des blessures qu'ils ont, parce que qui n'est pas heureux de voir son parent heureux, en fait. Quel enfant? Alors si l'enfant réagit mal, parce qu'il a peur d'être abandonné, il a peur d'être rejeté, il a peur de ne plus être aimé, parce qu'il se dit si maman quitte papa, c'est qu'elle n'aime plus papa, elle va plus m'aimer. Enfin, il y a tout un tas de voilà. Après, en grandissant, ça les déstabilise pour d'autres raisons, mais c'est toujours les mêmes peurs. Donc après, ce que l'on fait pour soi, pour rayonner son soi, pour se sentir bien, qui ne serait pas heureux de voir un ami, un parent, un enfant se prendre en main pour rayonner. La personne qui n'est pas heureuse de ça pour l'autre, c'est qu'il y a un problème en elle, que ça fait un miroir, que ça lui fait des peurs, des doutes en elle. Mais personne n'est malheureux de voir quelqu'un rayonner normalement, constitué, quelqu'un qui n'a pas de blessure. Personne ne peut vous dire « Oh là là, tu te sépares, mais t'es folle, et les enfants, et le crédit, enfin je veux dire, c'est pas recevable. » Ça, c'est déjà, toi, si tu dis ça, c'est que tu as un problème à régler. Mais moi, je ne fais de mal à personne, là, parce que je veux vivre, parce que je veux vibrer, parce que je veux me retrouver. C'est pas moi, là, qui fais du mal. Je vous souhaite une bonne soirée.